Yes. Cet appel est désormais enregistré. T'es informé comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le sujet du jour, indépendant, faut-il rester généraliste ou se spécialiser? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant ça, je peux pas s'appeler. Ok, merci. Juste avant ça, je vais juste faire un petit résumé de ma vie entrepreneuriale qui est assez courte puisque je n'ai que 4 ans dans l'entrepreneuriat, mais c'est tellement une aventure que c'est comme si j'en avais fait 10. Rapidement, en fait, moi je suis quelqu'un qui adore travailler. Dès que j'ai commencé mes premiers jobs étudiants à 15 ans, je kiffais ça parce que tu rencontres du monde, tu apprends des choses et c'est tout ce que j'aime. Et donc en fait rapidement, je me suis dit: «OK, moi je finirai par créer mon entreprise à un moment donné, dans mon expérience pro». Donc en fait, j'ai orienté finalement mes études directement dans, comment se gérer une entreprise dans un premier temps. C'est là que je suis tombée amoureuse finalement de tout ce qui est marketing com, juste parce qu'en fait, c'est pas redondant, ça change tout le temps et c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. C'était là où je pouvais aussi faire appel à ma créativité pour ce que je voulais faire. Donc c'était, le bon compromis. Et donc, en fait, dès que je suis sortie de mes études, je me suis lancée en tant qu'indé. Et j'étais dans l'optimisation des sites pour mes clients. Donc, l'idée, en fait, c'était d'accompagner mes clients à ce que leur site leur apporte de l'argent, que ce soit un site e-commerce ou un site vitrine. Je suis restée 3 ans indépendante. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, j'ai énormément souffert de la solitude. En plus, il y a eu la période Covid, donc ça n'a pas aidé. Je bossais de chez moi, dans mon 40 mètres carrés. Je voyais pas grand monde et j'avais pas de lieu de travail. Et en fait, j'avais des clients sympas, mais c'était des petits clients. Et même si j'aimais beaucoup ça, en fait, à un moment donné, étant ambitieuse, j'avais un peu cette frustration de me dire, ben ouais, en fait, j'ai des beaux clients, je les adore, etc. Mais ça reste des petits projets et j'aimerais faire des choses plus grandes et potentiellement travailler avec d'autres gens parce que les collègues, ça m'a manqué beaucoup quand même. Même si des fois, on les supporte pas. Je sais pas ça pour toi. J'ai compris. Mais voilà, vraiment, le point noir que j'avais en tant qu'indépendante, c'était la solitude. Et il y a presque 1 an et demi, 2 ans, j'ai rencontré Mathieu, qui est aussi indépendant depuis plus longtemps que moi. Et en fait, on s'est dit, OK, on est tous les deux indépendants et finalement, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui nous manque de notre quotidien pour être vraiment épanouis dans nos activités? Et en fait, c'est là où on a eu l'idée de créer Willens. Et aujourd'hui, on se positionne effectivement comme un écosystème pour les indépendants. Et donc, je suis donc la CIO de Willens aujourd'hui. Donc, c'est d'autres problématiques en tant qu'entrepreneur. C'est un autre level puisque actuellement nous sommes en levée de fonds et donc nous amorçons une grosse croissance pour l'année. Donc, c'est différent de l'indépendant, mais maintenant j'ai des collègues, j'ai des gens avec qui échanger sur l'activité. Et finalement, c'est ce qu'on propose avec Willens aujourd'hui, c'est justement d'apporter ses collègues et cet écosystème aux gens qui ont été comme moi auparavant, c'est-à-dire tout seuls et qui souffrent effectivement de cette solitude. En fait, on l'a vu très rapidement, pour tout ce qui est non indépendant, il y a beaucoup de choses, club business, accompagnement, tout ça, plein de choses, qui ne sont pas adaptées aux indépendants. Et en fait, nous, on a voulu créer ça pour les indépendants. Et c'est vrai que toi, c'était un truc qui te marquait vraiment, c'était la solitude. Ouais. Moi, c'était la lassitude. C'est pour ça que je suis jamais vraiment resté free longtemps. Là, petit à petit, je recrutais et je commençais à faire des gros projets. Donc, c'est des trucs qu'on arrive à bien. Ouais. Et on a en 2 ans interviewé presque 600 indépendants. Et c'est vraiment la problématique qui revient, c'est vraiment cette solitude, cette absence de finalement de projet peut-être un peu plus conséquent aussi dans son quotidien. Donc nous, on a voulu pallier à ça en fait en créant l'écosystème pour les indépendants il y a plus d'1 an maintenant. Mais avant, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez le tarif moyen journalier d'un indépendant en France? Vous pouvez soit répondre dans le chat, soit par micro. On n'est pas nombreux, donc c'est pas gênant. Tu demandes le tarif de leur prestation? À la le journée. tarif moyen journalier. Ouais. Ouais, ça dépend tellement des secteurs. On a réussi à faire une moyenne des indépendants avec les chiffres qu'on avait. Journalier, ouais, je veux dire, entre 350 et 500, un truc comme ça. Ok. Anna, est-ce que tu as une réponse dans le chat ou en vocal, comme tu préfères? Aucune idée. Aucune idée, ok. Et Amélie, je te demande pas parce que tu connais le chiffre. Et donc, en fait, en moyenne, en 2023, le tarif était de 400 € la journée. Donc ça, c'était la moyenne. Effectivement, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité
Je pense surtout, par exemple, à tout ce qui va être avocat indépendant. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes taux horaires. Mais sinon, dans la moyenne, on est quand même à 400 € par jour. En fait, ça fait une fourchette très, 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 très vaste, l'indépendant, parce que nous, on a de l'expert en nucléaire à la personne qui est poissonnier. Et c'est vrai que le poissonnier fait plus de chiffres que l'expert en nucléaire par jour parce qu'il vend du poisson et que ça fait de la vente de marchandises. Sauf que entre les deux, il y a le freelance qui vient de se lancer, qui facture à peu près 100 € la journée. On a des cas extrêmes où on voit des personnes qui vendent vraiment très peu cher et ça fait un tarif moyen journalier quand on lisse tout, qui est vraiment pas très élevé au final. Donc voilà. Prochaine question. Quel est le pourcentage d'indépendants qui adaptent leurs tarifs à chaque mission? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que vous avez une Une idée idée de pourcentage? Anna, tu veux essayer de te mouiller pour voir un pourcentage? 60, ok. Aucune idée. Eh C'est toi qui te mouilles pas cette fois-ci? Anna, tu étais proche puisque c'est 62% des indépendants qui adaptent leurs tarifs en fonction des missions qu'ils ont ou des prestats qui signent. Donc c'est assez, félicitations, c'est assez impressionnant quand on sait le temps que prend à faire des devis. Donc si effectivement les personnes qui changent leur prix à chaque fois, c'est quand même du temps administratif qui en plus reste un devis, donc il n'est pas toujours signé. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et dernière question, quelle est la part des experts qui affirment que leur spécialisation est bénéfique? Alors là, on a interrogé des personnes qui se sont spécialisées et leur retour d'expérience, il y a 3 chiffres, mais c'est surtout quel est sur ces 3 chiffres ceux qui ont trouvé ça bénéfique pour leur activité. Bien 80% de ceux qui ont passé le cap de la spécialisation qui doivent avoir un retour positif. Là, c'est vraiment que ceux qui se sont spécialisés, ouais, c'est ça. Donc, ok, tu as dit 80%, c'est ça, Thomas? À la louche, moi, en tout cas, c'est une perception de l'esprit, quoi, on va dire, de l'esprit. Je pense que ce serait ça. Ok. Anna, tu as une idée? 50%? Ok. Alors, regardez ça. Eh bien, c'est 82% des experts interrogés qui affirment que la spécialisation leur donne une plus grande confiance dans leur prestat de service. Donc ça, c'est hyper intéressant à savoir. Contre 58%, donc c'est la proportion des experts qui estiment que la spécialisation leur permet de facturer des tarifs plus élevés. Et enfin, le dernier chiffre, 69%, c'est le taux de conversion moyen des prospects en clients pour les experts. Donc on voit que effectivement, c'est beaucoup plus bénéfique parce qu'ils signent davantage de clients. Dans l'étude, c'était ça le chiffre. C'était en gros, ils font une augmentation de 70% de leur taux de conversion moyen par rapport à quand ils étaient non spécialistes. Et ça, c'est assez intéressant, c'est de se dire qu'en gros, quand on est plus spécialisé, on transforme beaucoup plus et on perd beaucoup moins de temps à faire des rendez-vous de prospects qui n'aboutissent à rien. Là, si je peux me permettre, on est un peu dans le principe du généraliste qui parle à tout le monde, qui finalement parle à personne. C'est ça. Là, c'est exactement un exemple qu'on met après. Désolé. C'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que tu es dans le thème. Voilà, exactement. Et donc là, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc, il faut-il rester généraliste ou se spécialiser? Et donc, le webinaire dure une 30aine de minutes maximum. Donc, j'ai un rapide sommaire. Et donc, comme j'aime bien utiliser des cas concrets et que effectivement, moi, je suis passée par la case indépendant avant de voir plus grand, en fait, je vais vous expliquer avec mon cas à moi comment j'étais dans une situation initiale où effectivement, je n'étais pas du tout spécialisée et à ma situation finale, quand je me suis spécialisée et qu'est-ce que ça a changé pour moi, effectivement, sur plein d'aspects, autant temps que bénéfices reçus. Et un dernier point sur comment on peut aller plus loin. Et d'un point de vue général, ça, c'est le retour qu'on a eu des gens qu'on a interrogés sur pourquoi, en fait, les indépendants n'aiment pas se spécialiser. Et il y a 4 grandes raisons. La première, c'est que ça dépend de plein de choses. En général, les personnes qui sont généralistes font plein de choses. Et donc, du coup, elles préfèrent rester comme ça. Donc, elles ont la fâcheuse tendance à répondre ça dépend de plein de choses. Il y a plein de choses pour lesquelles je ne me spécialise pas. Ensuite, je n'aime pas le concept du prix fixe. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu. Les gens n'aiment pas avoir une offre avec un tarif défini qui peut après, effectivement, être amélioré ou baissé par rapport au budget de la personne. Mais
c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire. Et ensuite, on a 2 gros points. Et la première, c'est je veux varier les projets clients. Voilà, les gens pensent que le fait d'être généraliste fait qu'ils vont avoir plein de projets clients différents. C'est peut-être le cas, mais du coup, ils en ont moins. Donc finalement, est-ce que c'est bénéfique? Je ne suis pas sûre. Et le dernier gros point, c'est j'ai peur de me spécialiser et de me fermer des portes. Surtout quand on vient de se lancer, quand on n'a pas trop de réseau, c'est vrai qu'on ne veut pas se refuser des clients. Donc, on est prêt à accepter un peu tout à n'importe quel tarif. Et finalement, est-ce que c'est bénéfique? On ne sait pas, puisque si c'est pour passer du temps sur des missions qu'on n'aime pas forcément, ou on ne se sent pas légitime, ça peut être vite compliqué. Mais la raison principale, effectivement, c'est de se fermer des portes et d'avoir peur de manquer d'argent. Ça reste le sujet, c'est j'ai peur de manquer d'argent, donc j'accepte toutes les missions qu'on me propose. Elles ne sont pas souvent là, donc quand il y en a une, je la prends. C'est un peu ça le raisonnement. C'est un peu je prends tout ce qui vient et peu importe le prix, peu importe la mission. Quand je suis pas spécialisé, je me dis que je peux prendre tout ce qui vient. Ça, c'est un vrai retour qu'on a eu, mais un quart des personnes qu'on a interrogées avaient ce raisonnement-là. Après, vraiment, moi, il y a 4 ans, quand je me suis lancée, au début, c'était un peu ça. J'ai accepté des missions que j'avais jamais faites. J'avais déjà fait, mais pas approfondies. Et finalement, ça m'a mis dans des situations pas très confortables parce que j'étais pas trop. Je suis sortie un peu de ma zone de confort, voire beaucoup sortie de ma zone de confort pour des prix qui n'étaient pas justifiés. Donc, c'était un peu compliqué et du coup, ça m'a vraiment pas été bénéfique parce que j'ai perdu confiance en moi sur certains points. Donc, vraiment, moi, je trouve qu'être généraliste, pourquoi pas. Moi, pour le coup, ça a été difficile au début quand même. Donc là, c'est ma situation vraiment initiale il y a 4 ans. Donc je sors d'école, alternance, etc. Donc j'avais des expériences à côté, mais j'ai quand même appris à l'école. Et donc mon offre était la suivante, c'était une offre sur mesure, ce qui ne veut rien dire. Un prix uniquement sur devis, on se dit ok, c'est quoi les prix? Et je faisais absolument tout ce qu'il y a sur le digital, donc de la création de site internet à du référencement, à la gestion de réseaux sociaux, la photographie, la publicité et les stratégies marketing. Et là, ma question, elle est, est-ce que mon offre est compréhensible? Est-ce qu'elle donne envie? Moi, je pense pas qu'elle donne envie. Moi, je t'ai rencontré comme ça et je comprenais pas ce que tu faisais. Bah ouais, voilà. Quand je t'ai rencontré la première fois que tu m'as dit, alors moi, je fais tout ça, je me suis dit, ah, ok. Et ma réaction, c'était, en gros, tu fais tout ce que tu as appris à l'école. C'est ça. Et bah vraiment, je ne voulais pas me fermer de porte, je voulais des projets variés, des clients variés, tous les mêmes raisons que la plupart des indépendants. Vraiment, voilà, je suis le cas client. Et moi, ce que je vois quand je vois des freelances comme ça, je me dis, en fait, la plupart des freelances comme ça sont des jeunes freelances qui viennent de se lancer, qui viennent de sortir d'école et qui ont le truc de je vais donner tout ce que j'ai appris à l'école. Et moi, mon raisonnement, c'est en gros des personnes qui sont payées 50 € de l'heure pour donner des informations un peu au rabais, parce que finalement, des cours à 50 € de l'heure, parce que c'est le prix moyen dans les grandes écoles, c'est des cours un peu au rabais. Aujourd'hui, en tant que patronne de Willens, tu n'irais pas faire des cours pour 50 € de l'heure. Et ben, en gros, tu as appris de personnes qui t'ont donné du contenu pour 50 € de l'heure et tu as voulu le vendre à plus de 100 € de l'heure. Oui, surtout que c'est 50 € sans les charges. Donc, une fois que tu as déduit les charges. Donc, très rapidement, en fait, tu te heurtes à un mur où, en fait, ce qu'on t'a appris ne correspond pas à une expertise, au final. Non. Ouais. Mais, et même comme ça, c'est-à-dire que les autres points aussi que j'ai rencontrés dans le fait de ne pas être spécialisé, c'est que clairement, quand j'avais un rendez-vous client ou quelqu'un, un prospect, compliqué de pitcher quelque chose où vous faites beaucoup de choses. En fait. Vous ne pouvez pas pitcher en 1 minute, vous allez perdre votre client parce que vous lui dites tout ce que vous faites. Genre, c'est trop bien, je fais plein de choses et au final, il a trop de choix, donc il ne sait plus choisir. On a le cas dans les apéros ou dans les cafés visio, ouais. Les apéros de l'écosystème ou les cafés visio qui sont en ligne. Ceux qui n'ont pas d'offres ou qui ne sont pas spécialisés, c'est ceux qui mettent le plus de temps à se présenter et personne ne retient. C'est ça, complètement. Et puis, moi, j'aime bien prendre l'exemple de la marque Apple avec les autres marques d'ordinateurs, par exemple. C'est que, bon, Apple, en fait, tu n'as pas le choix, tu as 3 modèles différents en fonction de ce que tu veux et tu as 2-3 configs différentes et après, c'est tout. Tu ne peux pas mettre trop de choix. Par contre, tu commences à aller chez HP, Asus et toutes les autres marques, tu ne sais jamais quoi choisir parce que tu en as sur tous les revendeurs et finalement, tu as tellement de choix que tu ne sais plus lequel prendre. Quoi, les gens sont prêts à payer plus cher, moins bien, juste parce qu'ils n'ont pas le choix? Non. Attends.
moins il y a de choix, plus tu as l'impression d'avoir le choix, tu vois. C'est ça. Sinon, après, effectivement, trop de temps à passer sur le devis parce que le fait d'être généraliste, il n'y a pas vraiment de tarif défini. On essaye de faire en fonction du client, en fonction des options qu'il veut, etc. Donc, je passais 1 heure à faire un devis. Au final, ça représente presque plus un audit gratuit, parce que finalement, tu regardes tout ce qu'il fait, si c'est les réseaux sociaux, le site internet, etc. Donc, vraiment une perte de temps qui n'était pas rentabilisée parce que je n'avais pas la garantie qu'il allait signer. Le sur-mesure, ça correspond quand même au luxe. En général, quand il n'y a pas de prix, c'est qu'on est sur des prix très haut de gamme. Ce qui n'était pas du tout massif parce que moi, j'adorais bosser avec des indépendants. Donc vraiment pas massif. Donc mon offre était quand même pas très bien dessinée à ce moment-là. Toujours la même chose, Massif ne comprenait pas ce que je faisais. Et enfin, la communication était éparpillée puisqu'il fallait que je communique à la fois sur la création de sites, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc c'était pas du tout optimisé et rentable parce que clairement, je passais plus de temps à essayer de convaincre les gens plutôt que de faire le travail pour eux. Et mes tarifs étaient bas, en plus en sortie d'école, donc il y avait ce truc où vraiment pas dans les clous dès le départ quand même. Le fait d'avoir... Moi, je pense que le fait de ne pas te spécialiser a fait que ton syndrome de l'imposteur, en plus, tu l'as amplifié. Ouais, complètement. En fait, vu que tu ne savais pas ce que tu devais expliquer, tu t'as encore plus amplifié ton syndrome de l'imposteur face au prospect. Ouais. Complètement. Parce qu'en plus, après, j'ai accepté 2-3 missions où le client n'était pas si cool que ça. Et du coup, tu te dis, non, en fait, j'ai choisi d'être indé pour faire un peu ce que je veux. Au final, tu te retrouves à faire des choses pour des clients que tu ne voulais pas forcément. Ou le genre de client que tu as fui quand tu étais salarié. Donc, je me suis dit, non, mais là, je suis en train de... Il n'y a pas de bénéfice pour l'instant. Vraiment, outre l'argent, il n'y avait pas de bénéfice. Et donc là, on se met plus dans la place, dans la situation du consommateur. Et en fait, dans quel cas un consommateur choisit un spécialiste ou un généraliste? Et en fait, quand on comprend ça, on comprend pourquoi il est important de se spécialiser. Donc, le premier exemple que j'ai pris, c'est un restaurant qui est près de chez nous. Donc, nous, on est près de Reims, la capitale du Champagne. Il faut savoir que ce restaurant, on le met dans toutes nos formations, dans tous nos trucs de création d'offres. On lui fait une pub sans le vouloir. Bon, on lui fait pas une très belle pub, mais... Donc là, l'exemple du restaurant, donc c'est un restaurant, vous l'aurez compris, qui fait absolument tout. Il y a la cuisine du monde, fruits de mer, wok, sushi, viande, il y a aussi les pizzas, il fait absolument tout. Et donc là, on sait que finalement, les consommateurs qui vont là-bas, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc comme ils comprennent pas leurs problèmes, ils sont pas prêts à mettre un gros budget dedans, parce qu'ils comprennent pas de quoi ils ont besoin. Et c'est pour ça que, en fait, ils choisissent le restaurant où il y a tout. Comme ça, ils savent que c'est pas très cher, et comme ils savent pas leur envie, au moins ils sont pas déçus parce qu'ils ont du choix. C'est un peu comme ça qu'il faut l'imaginer. Et donc, si on met le restaurant à la place, on met un indépendant, globalement, moi j'étais dans le cadre du resto, donc je te propose une panel de trucs. Et en fait, j'avais que des clients qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et donc, tu passes 1 heure, 1 heure et demie à faire des rendez-vous clients juste pour essayer de comprendre finalement c'est quoi leur vraie problématique dure, vraiment de quoi ils ont besoin. Et en plus, derrière, une fois que tu as réussi à les convaincre au bout d'1 heure et demie, c'est des gens qui ne signent pas parce que c'est encore trop cher. Parce qu'ils n'ont pas conscience réellement du problème qu'ils ont. Là, ils viennent chercher un prix et de la quantité, ils ne viennent pas chercher de la qualité. Là. Exactement. Donc, et en fait, quand les freelances ne sont pas spécialisés ou quand les indépendants ne sont pas spécialisés, globalement, c'est ça l'image qu'ils renvoient. C'est ça. C'est buffet à volonté, venez entre amis, c'est plus convivial, mais en vrai, c'est pas le truc très, très, très professionnel sur lequel tu vas chercher de la qualité. Enfin, globalement, un restaurant, souvent, quand il commence à avoir des étoiles, il a un menu, une carte, point. Ah oui, triste minimum. On en revient à Apple, peu de choix. L'autre exemple qu'on peut avoir aussi chez le consommateur, là j'ai pris l'exemple d'un plombier, tout simplement parce que quand on a une fuite d'eau, on ne va pas s'adresser à une entreprise qui fait du tout travaux. Premier réflexe, c'est de taper plombier sur Google, de prendre le premier numéro de téléphone, parce qu'en fait, on a identifié le problème qu'on a, donc là, une fuite d'eau en l'occurrence, et finalement, le prix, même si on n'est pas non plus des pigeons à mettre des sommes astronomiques chez le plombier, globalement, on sait qu'il y a un prix, on sait qu'on est prêt à payer parce qu'on a ce problème-là et on veut une solution immédiate. On veut qu'on répare la fuite avant que ça inonde mon super parquet et que je ne puisse plus le changer. Et là, encore une fois, là, c'est pour l'indépendant qui a une offre très spécifique comme le plombier, il perd beaucoup moins de temps à avoir des appels sur des choses qu'il ne fait pas ou qu'il ne fait pas bien. Il fait de la plomberie. Donc, j'attends d'avoir un appel pour une fuite. Je sais que je vais faire une fuite. Ça ne m'empêche pas d'avoir des connaissances en électricité, de temps en temps poser des ballons d'eau chaude, mais je suis spécialisé, donc je vends spécialisé. C'est ça. Et je gagne du temps vends plus cher. Parce qu'effectivement, comme le client connaît son problème, quand il vient vous voir, globalement, à part peut-être une objection de prix, il est convaincu par l'idée qu'il a besoin de vous. Donc, il y a gain de temps. Il y a vraiment un gain de temps. Donc, déjà là, même sans signer le devis, il y a déjà
du gain de temps, donc du gain d'argent. Il y a un gain de temps par rapport au nombre d'appels que vous allez recevoir qui sont beaucoup plus qualifiés, et un gain de temps sur des gens qui ont des vraies problématiques sur lesquelles vous avez des vraies réponses. Et ça, c'est non négligeable. La qualification du prospect est bien meilleure. J'aime bien meilleure, oui. Et ensuite, on a pris l'exemple du chirurgien. Donc là, c'est un peu le summum de l'expertise, pour le coup. Parce que globalement, le chirurgien, il est vraiment spécialisé sur un domaine. Donc si par exemple on prend le cardiologue, effectivement, il va ne traiter que tout ce qui tourne autour du cœur. Et donc en fait, en tant que consommateur, on se dit, OK, il ne travaille que sur ça. Donc il a la répétition, donc il maîtrise vraiment son sujet. Il a des cas clients à donner. Donc moi, je suis indépendant, voilà, je ne fais que les sites internet, je peux t'en présenter une vingtaine que j'ai fait. Et bien déjà, c'est un élément de réassurance pour le prospect qui arrive. Et également, on est prêt à mettre un tarif élevé, justement parce que cette personne ne fait que ça. Et donc, elle va le faire vite, elle va le faire bien. Elle a des retours clients, globalement, je pense que voilà, le chirurgien, la plupart de ses patients sont encore en vie, et donc on a envie de vivre. Et on est prêt à mettre le tarif, même quand voilà, il y a des frais d'honoraires plus que prévu, mais on est convaincu parce que voilà, la personne est spécialisée et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et donc, en indépendant, pour moi, quand on arrive à être chirurgien et donc vraiment maîtriser son expertise, on peut vraiment mettre le tarif qu'on souhaite et avoir vraiment que des clients qu'on choisit. Donc, pour le coup, là, ça permet de mettre un bon tarif par Voilà. rapport à une vraie valeur perçue. Et C'est ça. la valeur perçue, elle est très, très claire parce que quand on est spécialiste, donc même dans la médecine, en fait, on règle un problème très spécifique avec des cas clients, avec une expérience et avec une répétition, comme tu le disais, qui permettent d'assurer la réussite du client. Et en fait, c'est ça le Graal pour tout indépendant, c'est d'être capable d'être connu et reconnu sur son activité, sur sa répétition. Moi, ce que j'aime bien dire sur les spécialistes, pour moi, la spécialisation serait un plombier spécialiste chaudière ou un chir. Ok. Ok. Alors, attends, on en parlera juste après. Ouais. J'ai vu ta question, Anna. Ok. Et justement, c'est ça. Ta question, c'est exactement ça. C'est plus tu es spécialisé, plus tu es meilleur. Et donc, le chirurgien et le plombier, plus il est spécialisé, plus il est cher, plus il est meilleur, plus il fait le travail qu'il aime parce qu'il s'est spécialisé dans quelque chose qu'il aime. Alors, j'espère, sinon ça veut dire qu'il a été mal accompagné pour se spécialiser. Ça, c'est important aussi de se spécialiser dans quelque chose dans lequel on s'épanouit. Et le dernier point, donc moi j'ai tendance à dire que le médecin généraliste par rapport au médecin spécialiste, globalement, il prend moins cher de l'heure, parce qu'il prend des tarifs très réguliers, il prend des nouveaux patients tous les quarts d'heure avec un tarif très très bas par rapport à un chirurgien ou à un spécialiste. Et il fait la même chose qu'un pneumologue sur ceux qui toussent, sauf que le pneumologue, pour se faire tousser dessus, il prend 3 fois le prix, quoi. Et parce que le pneumologue, il est spécialiste. Donc, il peut demander légitimement 3 fois le prix d'un médecin généraliste pour une toux un peu particulière ou avec quelqu'un qui a les mêmes problèmes que quand il vient chez le généraliste au départ. Et donc, en fait, si on résume un petit peu les 3 exemples qu'on a donnés, finalement, dans tous les cas, si on on reste dans les métiers de chacun, par exemple, le restaurant, effectivement, l'objectif, c'est pour quelqu'un qui est généraliste, s'il se spécialise demain, ce serait effectivement de devenir un restaurant étoilé, où quand tu ouvres la carte, tu as 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, et tu n'as pas le choix. Tu sais que ça va être excellent, tu vas mettre le prix, mais tu n'as pas le choix, et la personne qui vient va directement acheter, en fait. Il y a vraiment ce truc où l'acte d'achat est beaucoup plus rapide, beaucoup plus élevé parce que les gens sont prêts à mettre le prix, parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont besoin. Finalement, c'est vraiment ça. Et après, non, excuse-moi. Et je disais juste que pour le plombier et le chirurgien, en fait, le plombier, ce serait que il peut finalement rester spécialiste en se disant, je vais quand même varier mes clients, mais ça peut passer par d'autres ambitions comme le recrutement par exemple, où ça doit être très spécialisé dans la plomberie, mais effectivement ça n'empêche que s'il y en a un qui a des connaissances en électricité, tu fais une exception en disant à ton client je peux te faire ton électricité. Et donc c'est là où en fait il faut se dire que quand on est spécialisé, on ne se ferme pas de porte. Je pense qu'au contraire on s'en ouvre plus parce qu'on a beaucoup plus de clients qualifiés, qui n'empêche que tu as des clients qui ont des demandes avec des devis un peu plus particuliers, mais tu passes moins de temps. Avec un taux de closing qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et pour ceux qui pensent qu'ils vont perdre de l'argent parce que justement ils vont être plus chers, parce qu'ils vont être plus spécialisés, il faut penser que les restaurants étoilés, la plupart des restaurants étoilés, ils ont des salles plus grandes que les petits restaurants de centre-ville, qui font des cartes avec recto verso de feuille A3 où on ne sait pas quoi choisir.
ils font plus de volume, ils ont 3 mois de réservation d'avance parce que, en gros, si tu veux y aller, il faut que tu réserves 3 mois en avance parce que il est vraiment réputé comme restaurant et qu'il y a quand même le marché en face. Et en fait, il y a un marché pour tous les besoins et plus il est spécifique, plus le besoin est plus le problème est donc plus le problème est spécifique. Je vais refaire ma phrase. Plus le problème est spécifique, donc plus le besoin de le résoudre est identifié et plus le prix est justifié. Et la valeur perçue d'un indépendant sur un problème spécifique est bien meilleure que sur un problème vague ou large sur lequel on va avoir des appels clients plus récurrents, des appels prospects plus récurrents, mais beaucoup moins qualifiés. Et donc, juste pour finir avec mon exemple, et ça, c'était ma situation finale, donc après 1 ou 2 ans, où finalement, j'avais une offre qui était beaucoup plus claire, et donc j'avais qu'une seule offre. C'était une offre que je l'avais appelée optimisation à l'époque. Et en fait, moi, je ne travaillais qu'avec d'autres indépendants qui n'avaient pas toujours du budget, donc j'avais pris le parti pris de faire 10% de chiffre de CA généré par le site internet de mon client. Et donc, ma punchline à l'époque, c'était adieu les sites fantômes, votre site vous rapporte plus que vos frais de maintenance de l'année. Parce que avoir un site internet, c'est une grande mode. Il y en a qui le font tout seuls, il y en a qui sont accompagnés. Mais c'est beaucoup des sites fantômes dans le sens où c'est beaucoup des sites fantômes où finalement, il n'y a pas de trafic dessus. Ils ne convertissent pas, même si c'est un site e-commerce. Et donc, les gens perdent beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, moi, j'avais pris ce prix-là. Et en fait, au début, quand j'ai lancé ça, mes premiers clients, j'arrivais, je faisais leur site quand il n'y en avait pas, ou je faisais juste de l'optimisation avec de l'acquisition de leads. Et au début, je me suis dit, bon, on va tester cette offre-là. Premier client, je vais faire 50 € par mois le premier mois. Et arrivé au bout du 3e mois, je faisais presque 1 000 € de récurrent sur chacun de mes clients. Et donc, en fait, j'étais autonome parce que c'était à moi de leur apporter du chiffre tous les mois en vérifiant que le site tournait bien, que le référencement était toujours présent. Et finalement, c'était du récurrent parce que je les engageais annuellement. Et donc, je galérais moins à en trouver des clients. Et j'avais cette assurance que tous les mois, j'avais ça qui rentrait sur mon compte finalement. Mais j'avais toujours des demandes un peu à côté. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai ça de récurrent où je fais tout le temps la même chose. Et à côté, j'ai des demandes particulières, des photos, de la gestion de réseaux sociaux. Et donc finalement, je gagnais plus d'argent, j'étais plus sereine. J'avais des vrais cas clients parce qu'une fois que j'avais accompagné mes clients sur 2-3 mois, j'étais capable de vous dire, moi j'arrive, je suis capable de vous apporter ça de CA en fonction de ce que vous vendez. Et à côté, je m'ouvrais à des missions peut-être plus petites ou plus sympas sur d'autres sujets comme les réseaux sociaux. Et ça ne me permettait pas de me fermer. Mais par contre, la spécialisation m'a vraiment permis d'être beaucoup plus, je gagnais plus d'argent, c'était vraiment mieux dans mon quotidien et je vendais beaucoup plus. Pourtant, mon prix était, c'était 10% du CA, donc ça dépendait des entreprises, mais mon prix était plus conséquent, je refusais plus de clients et je gagnais beaucoup plus d'argent. Tu passais d'un TGM à 400 € à potentiellement tu faisais 400 € de récurrent tous les mois très facilement. Ah oui, il y avait le coffee shop que j'ai accompagné au bout du 3e mois. Au début, je gagnais pas grand-chose parce qu'il n'avait pas de CA. Donc, il a fallu que j'amène le CA. Et après, quand j'ai amené le CA, il me filait presque en moyenne 1 000 € par mois. Et une fois que le site était optimisé, c'était plus de la maintenance tous les mois. Mais son CA augmentait. Donc, il était gagnant autant que j'étais gagnante. C'était, Après, comme j'avais travaillé avec plusieurs, je savais ce que je valais, je savais ce que je pouvais apporter comme résultat. Et le fait de m'être spécialisée, je ne faisais plus que ça. Donc vraiment, après, j'avais plus d'assurance pour dire non, mais j'ai accompagné tel type de client, je sais que je peux apporter tant en faisant ça, Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que la spécialisation a été un gros tournant. Et c'est pour ça que moi, on peut rester généraliste. Je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent comme ça. Moi, je suis convaincue que la spécialisation permet d'être plus libre et de vraiment avoir ce truc de l'indépendant qu'on recherche tous, c'est-à-dire de travailler un peu quand on veut, gagner bien sa vie et être vraiment, on va dire, indépendant sur ce qu'on fait. Donc moi, je recommande vraiment la spécialisation et ça passe aussi par la création d'une offre. Bien sûr, il n'y a pas que finalement de se dire je fais que les réseaux sociaux et c'est magique. Il y a aussi un autre travail derrière sur son persona, etc. C'est le sujet de notre webinaire ou de nos formations. Mais voilà, ça fait une demi-heure, du coup, je ne pouvais pas parler de tout. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est un gros point de savoir se spécialiser. Ouais, c'est sûr que la spécialisation, c'est une vraie clé. Et pour ceux qui aiment, moi, j'ai déjà eu des coachings sur des indépendants qui faisaient de la stratégie ou justement ils touchaient les réseaux sociaux, qui touchaient pas mal de choses. Quand on se spécialise dans la stratégie, donc dans la partie stratégique et non opérationnelle, alors pour ça, il faut avoir le background pour pouvoir dire l'opérationnel, je maîtrise et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans la stratégie. C'est une spécialisation d'être stratégiste.
enfin, d'être stratège. Pas stratégie, je suis pas sûr. On va Non, je suis pas vérifier le sûre. terme, mais je suis Non, pas je suis sûr pas de ce sûre. terme-là. Je vais me faire taper par Amélie qui connaît bien le wording et qui va me dire non, ça se dit pas stratégiste. Mais voilà, le fait d'être stratège et d'être spécialisé dans la stratégie, par exemple, d'acquisition, comme tu as pu faire sur l'optimisation, c'est déjà une spécialisation au final. Oui. Vous faites pas mal de choses, vous avez une caisse à outils qui est assez large pour pouvoir faire pas mal de missions, sauf que en fait, dans l'explication de ton activité, c'était beaucoup plus simple. Ah bah oui, Tu monopolisais pas la parole pendant les tours de table, pendant les présentations, c'est clair. et tu étais capable de pitcher pendant un ascenseur, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça qui a fait que je convertissais plus mes clients parce qu'ils comprenaient tout de suite. Pas besoin de tourner autour du pot. Et du coup, je m'adressais à des clients qui savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient soit déjà le site, soit ils voulaient l'améliorer. Et ils disaient, bah voilà, j'ai un site, je veux qu'il me rapporte de l'argent. Voilà. Et après, c'était à moi de voir comment je pouvais leur apporter de l'argent. Et comme je prenais 10% du CA, en fait, j'étais assez libre quand même sur ce que je pouvais faire. Bon, il y avait validation en amont, mais globalement, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc, j'avais vraiment ce mixte entre j'ai mes clients récurrents, je suis assez libre de la manière dont je travaille avec eux. Et ça me rapporte l'argent que j'avais besoin tous les mois. Après, Voilà. ça, c'est un autre débat sur Oui, l'offre c'est aussi, un autre débat mais, pour l'offre aussi. la spécialisation t'a permis de créer une offre beaucoup plus optimisée. C'est ça. C'est pas facile au début, parce que vraiment, on a l'impression de se fermer des portes, mais c'est vraiment une croyance parce qu'on s'ouvre à beaucoup plus de portes, parce que la recommandation est tellement plus simple par les autres. Et on sait que la recommandation dans le business, c'est 80% du CA quand même. Et ben, c'était beaucoup plus facile. Les gens se dire, ah, tu veux faire de l'argent avec ton site, bah, va voir Charlotte. Voilà. Ça se résumait comme ça. Il n'y avait pas plus, pas moins. Donc, voilà. Et oui, j'avais fait un petit point sur ce qu'il faut retenir dans tout ça. Bah, globalement, les points clés, c'est que quand on est généraliste, on a souvent les tarifs qui ne sont pas indiqués, on a trop de choix, et donc les prospects mettent vachement de temps à se décider, et de la perte de temps parce qu'on a des prospects qui ne sont pas conscients d'un problème, et en général, on passe plus pour des petits à les écouter sur leur business pendant 1 heure que finalement vraiment leur apporter des solutions. Contrairement à la spécialisation où là on peut se permettre des tarifs plus élevés, la recommandation est beaucoup plus facile et on est très conscient que le réseau c'est quand même ce qui apporte beaucoup d'argent. La communication avec le client est simplifiée et j'avais un gain de temps de négociation tarif parce qu'ils avaient déjà un prix fixé, ils savaient déjà à quoi s'attendre et après c'était de l'amélioration ou de la réduction si vraiment ils n'avaient pas de budget, mais globalement je passais pas 3 heures à refaire mes devis. Et j'avais fait un petit point, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on fera d'autres webinaires sur d'autres sujets, parce qu'effectivement, nous, on a créé Relance, donc il y a un écosystème pour les indépendants. Et en quoi ça consiste? Eh ben, tout simplement, c'est un écosystème où on a mis à la fois, donc aujourd'hui, on a plus de 450 entrepreneurs partout en France. Donc nous, notre grand objectif, c'est de faciliter les rencontres en présentiel des entrepreneurs près de chez soi. Donc l'idée, c'est d'être partout en France et de faire sortir les gens de chez eux. Vous l'avez bien compris, moi j'ai énormément souffert de la solitude, donc je veux faire sortir les gens, et parce que c'est le seul moyen de vraiment développer son activité rapidement et à moindre coût, parce que les rencontres, finalement, c'est assez accessible. Et c'est pour ça qu'on propose des rendez-vous et des événements en présentiel. Donc les rendez-vous, ça peut être des journées de formation, de coaching collectif, sur tout ce qui sert à son activité. Donc ça peut être de la prospection, des réseaux sociaux. Et là, pour le coup, on a des experts sur chaque thématique. Il n'y a pas de généralistes, c'est que des experts qui font ça toute la journée, qui viennent coacher en groupe toute la journée. Et à la fin, on se donne des challenges. C'est-à-dire, par exemple, il y a 3 semaines, on a fait une journée sur la création d'une landing page de vente. Et à la fin de la journée, les membres qui ont participé sont repartis avec une page prête à être publiée. Quand on fait des journées de prospection, l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, on ait un call ou un rendez-vous client qui est fixé. Donc, on se donne des challenges comme ça parce qu'on sait qu'on est indépendant, qu'une journée, c'est de l'argent qui peut être, c'est de l'argent qu'on ne donne pas à nos clients, qu'on ne récupère pas de nos clients. Et donc, en fait, nous, on fait en moyenne 2 rendez-vous par mois sous ces thématiques-là, pour que les gens puissent un peu, on appelle ça les CEO Day. C'est les journées, on se dit, OK, aujourd'hui, je bosse pour ma boîte pour gagner plus d'argent. Et ensuite, dans l'écosystème, on a aussi des formations et des contenus digitaux, donc en ligne pour les personnes qui veulent avancer à leur rythme. Et on a des offres partenaires exclusives. Actuellement, nos offres partenaires, c'est que dans l'écosystème, on a des accès coworking, 1 an de licence chez HubSpot et un séjour d'1 semaine entre indépendants avec des workshops, du coaching et des moments conviviaux. Et toujours le pricing, mais on est sur une offre à 2 900 € TTC par an, paiement en 1 ou à 10 fois.
Et c'est comme je l'ai dit, il y a accès à absolument tout l'écosystème partout en France, pas de frontières, pas de limites. Chacun vient aux événements qu'il souhaite. Et le cadeau offert, effectivement, c'est, comme je l'ai dit, en ce moment, notre offre phare, c'est que... non, je ne l'ai pas détaillé. Dans l'offre, en fait, le cadeau offert, c'est que pour les 2900 inclus, il y a 5 jours de coworking par mois dans 4 milieux de coworking partout dans le monde. Donc, sans frais supplémentaires, ça reste une offre à 2900. Donc, c'est un pass chez notre partenaire IWG, ouais. qui a une valeur, si c'était acheté en grand public, ça a une valeur à plus de 1400 €. Ouais. Donc, c'est 5 jours de coworking disponibles par mois parmi 4 milieux de coworking dans le monde entier. C'est ça. Après, on a 1 an d'abonnement à HubSpot Pro. Donc, si vous le connaissez ou pas, c'est un CRM où il y a absolument tout, autant de la gestion des réseaux sociaux que de l'acquisition client, du formulaire, de la landing page. Ouais, à l'intérieur, il y a vraiment tout. La newsletter. Mailing, prise de rendez-vous en ligne, il y a vraiment tout. Tout pour la vente, de toute façon, c'est conçu pour ça. Et sinon, il y a une semaine, effectivement, de co-living. Donc, c'est une semaine avec 10-15 entrepreneurs dans un château, dans une grande maison, où l'idée, c'est de faire des sessions de coaching de groupe toute la semaine, de faire des workshops sur des sujets du quotidien et aussi profiter avec d'autres entrepreneurs d'échanger sur les quotidiens et les problématiques qu'on a tous au quotidien. Sachant qu'il y aura 2 dates, une début juin et une début juillet. C'est Celle ça. de début juin, c'est proche de la région parisienne. Ouais. Et la deuxième, c'est dans le sud-ouest, proche de Mimizan. C'est ça. Donc voilà. Et donc après, finalement, j'avais juste mis mon mail s'il y avait des questions au cas où. Voilà. J'ai tenu dans les temps, je pense. Je pense que tu es pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions. Thomas, Anna, j'ai vu qu'Anna, tu avais fait tout à l'heure, tu avais marqué que tu te questionnais sur la nécessité. Est-ce que on a répondu à tes questions ou est-ce que tu veux qu'on y réponde? Anna, Thomas, vous avez des questions? C'est bon. Non, c'est OK. Oh, ça OK, marche. super. Okay. En plus, je crois que vous êtes tous les deux déjà sur la communauté. Je crois que vous êtes tous les deux sur la Haute-Garonne, je crois, c'est ça? Communauté WhatsApp. Effectivement, moi je suis une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. OK. Donc vous avez déjà eu des contacts avec Guillaume et Rowan, nos community builders de Toulouse? C'est le tout début en ce qui me concerne. Moi, ça fait quoi peut-être une semaine que l'un des membres m'a donné le lien et m'a recommandé à les rejoindre. OK. Et très rapidement, pour vous donner les prochaines infos, là, on est en train de préparer les prochains événements sur Toulouse avec Guillaume et Rowan. Donc, ça va bien bouger près de chez vous. Guillaume et Rowan, qui sont les deux community builders donc, de Toulouse, qui se sont donnés comme objectif d'être plus nombreux que Paris. Pour le moment, ils sont 98 à Paris et 68 dans votre groupe. Et ils se sont donnés comme objectif de passer devant Paris. Donc ils sont motivés. Et oui, c'est Toulouse Power, comme on dit. Déjà, vous êtes plus présents à nos webinaires et à nos apéros visio. La dernière fois, il y avait une dizaine de membres de la communauté toulousaine qui étaient présents à l'apéro visio du vendredi matin. Ouais, franchement, Toulouse est là. Si vous voulez voir les prochains événements, n'hésitez pas à vous abonner sur le Eventbrite. Vous serez mis à jour à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui est disponible en ligne ou en physique. Comme ça, vous pourrez vous inscrire pour nous rejoindre et participer. Et si personne n'a de questions, merci d'être venu. On va pouvoir couper l'enregistrement juste après. Et merci d'être venu. J'espère qu'on vous a répondu à plein de questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur l'adresse mail. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Yes. Voilà. Ou directement sur LinkedIn aussi. Oui, aussi. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, ciao.